Échec pour l'Europe. Hein. Donc effectivement, on a épuisé un petit peu pour l'instant notre arsenal de sanctions. Ouais. Il faudra bien passer à quelque chose d'autre. Et là, il faudra faire preuve d'imagination et surtout de courage. On a pratiquement tout sanctionné. On peut citer le titane. 30% du titane dans le monde est construit et élaboré par une société VCMA et qui est une société russe. Donc là aussi, on a encore besoin de ceci. Donc on est devant le pied du mur. L'Inde a dit que, nonobstant les taxes de 25%, ils continueront à acheter. Et là aussi, l'Inde, faut pas oublier, ils font partie du Quad. Les États-Unis ne peuvent pas perdre l'Inde, ou autrement, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'endiguement. C'est quand même le Brésil, effectivement, ils achètent du pétrole. En une phrase, c'est une capitulation et une humiliation totale parce que plus de 40 pays, plus de 40, se sont réunis en Allemagne le 26 avril 2022 pour armer et sanctionner lourdement la Russie. 3 ans plus tard, l'Europe a vidé ses cartouches économiques sans atteindre sa cible. 3 ans de sanctions. Embargo, exclusion de SWIFT, gel d'avoirs, arrêt du gaz russe, interdiction d'exportation de composants stratégiques, destruction du Nord Stream, 18 paquets de sanctions. Résultat, le rouble tient, Moscou réoriente son commerce vers l'Asie, les BRICS se renforcent et l'Europe, elle, retourne au charbon et achète du GNL américain 3 fois plus cher et de mauvaise qualité. L'outil des sanctions est devenu un boomerang. L'objectif était d'asphyxier Moscou. Ironie. C'est Berlin qui ferme ses usines et Paris qui subventionne son électricité. Reconnaître l'épuisement des sanctions. 18 ans. C'est reconnaître l'échec d'une guerre hybride. L'Europe a cru qu'elle pouvait faire tomber une puissance nucléaire sans un seul tir. Aujourd'hui, Moscou, lui, répond avec des missiles hypersoniques et des usines de drones qui tournent 24 heures sur 24. Et maintenant, il regarde vers Trump et supplie maintenant Washington DC d'éteindre l'incendie qu'ils ont attisé avec Joe Biden. Ils ne veulent plus la guerre, mais ils n'ont pas les moyens de faire la paix.